Hey, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Linwin. Je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de tuto. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment installer l'ISO Windows que nous avons téléchargé la semaine dernière. Si vous en rappelez pas, regardez dans mes vidéos, elle est toujours en publication. Pour faire cette installation, je vais utiliser une machine virtuelle. Ça aussi, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, comment faire des machines virtuelles. Pour vous montrer l'installation de Windows, les différentes étapes que vous pouvez avoir en installant Windows 10. Et vous allez pouvoir constater du coup ce que je vous disais la semaine dernière, qu'avec une seule ISO, une seule image ISO, et bah du coup on va pouvoir installer soit la version pro, soit la version familiale, soit la version entreprise, soit la version étudiante. Voilà, je vous fais pas patienter plus longtemps, je vous souhaite un bon visionnage, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons utiliser une machine virtuelle pour pouvoir installer notre ISO Windows euh, pour pouvoir l'installer tout simplement. Donc voilà, moi personnellement j'utilise VM comme VM VirtualBox. C'est un logiciel que je trouve très fluide, donc je vous le conseille. Il existe trois gros systèmes, trois gros logiciels pour créer des machines virtuelles, qui est VirtualBox, VMware ou Hyper-V. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo bientôt sur les trois logiciels de machine virtuelle. Comme ça, je vais vous expliquer un peu les différences. Donc, revenons à nos moutons. Donc, nous allons installer Windows 10. Donc, pour ce faire, bon, nous, on a déjà ici une machine installée. Donc, celle-là, on ne va pas l'utiliser. On va faire comme si elle n'existait pas. Nous allons créer une machine. Donc, on va cliquer sur Nouvelle. On va renommer la machine. Donc, je vais la nommer Windows 10 tout simplement. On va rester attaché. Voilà. Là, ici, on n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Ça a repéré donc du coup Windows 10 64 bits, ça, il n'y a pas de souci. Pour la mémoire, on va mettre 8096, ce qui représente 8 Go. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que je dis des bêtises, donc c'est 4000, 1024 fois 8. Non, on est à 8192. Voilà. Donc ce qui représente 8 Go. Hop. Ensuite, ça nous met directement 50 Go, l'espace nécessaire, avec un petit RAM en plus. Donc on ne va pas y toucher, puisqu'on va pas l'utiliser beaucoup, la machine virtuelle. Voilà, donc là, c'est la première phase hein, de configuration. Là, on fait Finish. Donc la machine virtuelle est créée, mais elle n'est pas encore configurée. Donc nous allons sélectionner la machine virtuelle et on va cliquer sur Configuration. Nous avons un premier onglet qui s'appelle Général, donc qui résume un peu ce qu'on a fait. Voilà, donc hop, les chiffrements, ça, il n'y a pas besoin. Le système, donc la mémoire vive, les 8000 MO. Ensuite, on a l'ordre d'amorçage. Donc l'ordre d'amorçage, c'est-à-dire que ça va être notre setup, notre BIOS. D'accord? Donc là, on va pas le faire démarrer par la disquette. Donc la disquette, on va la mettre après. On va le faire démarrer par la disque optique directement. L'affichage est déjà au maximum, on n'a pas besoin d'y toucher. Le stockage est très important car on va sélectionner le disque virtuel. Donc c'est comme si vous utilisiez un disque Windows que vous mettez dans l'ordinateur, vous voyez. On va choisir notre image ISO qui est sur notre bureau, donc c'est ça. Voilà. Le son, on n'a pas besoin d'y toucher, c'est déjà fait par défaut. Le réseau, pareil, donc là on est en mode NAT. Donc le NAT, c'est fait pour partager votre connexion Internet de votre machine physique. Les ports série, pas besoin d'y toucher non plus. Les ports USB, ça c'est si vous voulez rajouter une clé USB que vous branchez sur votre ordinateur physique par exemple. Les dossiers partagés, c'est exactement la même chose. C'est les dossiers partagés de votre ordinateur physique à l'ordinateur virtuel. L'interface utilisateur, donc c'est tout ce que vous utilisez. Donc Windows normal, on peut être en full screen, en Scalade, en Slimlace. Voilà, donc ça pareil, moi personnellement je ne l'utilise pas non plus. Donc là, on n'a plus qu'à faire OK. Et maintenant, là, la machine virtuelle, elle est configurée. Vous voyez, sur le port SATA, donc port SATA, on a un lecteur optique de Windows 10. Donc ce qu'on va faire, on va démarrer la machine virtuelle. Hop. Donc
là, vu qu'on a mis 8 Go pour la machine virtuelle, ça devrait aller normalement assez vite. Je l'espère en tout cas. Alors, je vais vous agrandir la fenêtre. Pour agrandir l'espace écran, on clique sur écran et on fait mode de mise à l'échelle. Et ensuite, il n'y a plus qu'à agrandir sa fenêtre et c'est bon. Donc voilà, là, ça a déjà repéré Windows 10. Donc vous voyez, ça lance directement le processus d'installation. Nous allons tomber sur un écran bleu. Voilà. Donc le premier écran, on n'en a pas grand-chose à faire puisqu'on a la langue installée est déjà en français, le format horaire est déjà en français, le clavier est déjà français. Donc voilà, ça, il n'y a pas besoin d'en faire, sauf si vous avez changé de pays ou là, il faudra changer. Ensuite, le deuxième écran, donc c'est l'installation. Vous pouvez soit installer Windows, soit réparer votre ordinateur. Donc là, nous, on n'a pas besoin de réparer l'ordinateur, donc on va l'installer. Donc le processus d'installation est lancé. Voilà, donc là, on tombe sur cet écran-là. Activer Windows. Donc là, il suffit de mettre une clé licence si vous en avez. Si vous n'en avez pas, comme moi, et ben vous faites je n'ai pas de clé Produce-Key. Et là, vous voyez, vous pouvez choisir les versions de Windows qu'on a parlé dans notre précédente vidéo effectuée la semaine dernière. Donc là, vous avez la version famille, vous avez la version éducation et la version professionnelle. Dans cette ISO-là, vous n'avez pas la version entreprise par contre. C'est une image ISO à part. Donc vous choisissez celle que vous voulez. Bon, moi personnellement, je vais choisir professionnel. J'ai l'habitude de travailler avec ça. Et en plus, c'est la plus complète parmi les autres, avec l'éducation aussi. Hop. Ensuite, bon, ça, ce sont les termes du contrat. Bon, forcément, on les accepte. On fait suivant. Donc là, on tombe sur quel type d'installation voulez-vous effectuer. Donc soit c'est une mise à niveau, soit c'est une installation. Donc on va faire installer uniquement. Notre disque dur est déjà sélectionné. Donc nous n'avons rien à faire. On peut faire suivant. Donc là démarre la copie des fichiers, puis ensuite la préparation des fichiers. Donc ça, c'est ce qui va mettre un petit peu plus de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas vous faire attendre comme ça, à regarder les pourcentages passés. Je vais faire une petite pause et puis on se retrouve dès qu'on sera sur la fin. À tout à l'heure. Hey, nous revoilà. Donc là, on est quasiment arrivé à la fin du téléchargement. Nous en sommes à 98%. Donc à savoir que ce genre d'installation peut durer entre 15 à 40 minutes, hein. Ça dépend de la vitesse de votre ordinateur, la RAM que vous avez à l'intérieur, le processeur que vous avez à l'intérieur, si c'est un vieux ou si c'est un récent. Même l'âge de votre ordinateur peut jouer aussi, hein. Donc voilà, nous sommes arrivés à 100%. Donc là, l'ordinateur va installer les mises à jour et ensuite il va redémarrer. Donc l'installation des mises à jour ne devrait pas prendre très très longtemps normalement. Voilà, on est dessus. Donc pour vous expliquer un peu le principe des machines virtuelles, donc du coup, vous voyez, on a mis 50 Go, mais ça ne prend pas 50 Go de votre ordinateur physique, hein. Ça ne prendra que ce que vous utilisez, hein. Donc si vous utilisez que 30 Go, ça prendra 30 Go. C'est pas parce qu'on a mis 50 Go que ça prendra 50 Go sur votre disque dur physique, hein. Voilà. C'est juste une petite parenthèse que je voulais faire. Faut pas avoir peur. Donc ça, des machines virtuelles, vous pouvez en créer sous Windows, sous Linux, sous tout ce que vous voulez. D'ailleurs, nous verrons dans une prochaine vidéo l'installation de Linux en machine virtuelle. Voilà. Je vous prépare tout ça. Préparez aux petits oignons et comme ça, on pourra faire une vidéo dessus. Donc l'installation des mises à jour est en cours. Ça devrait bientôt normalement se terminer. Et ensuite, l'ordinateur va redémarrer. Alors, tac. Bon, là, ça prend un petit peu de temps, la mise à jour. Il y en a peut-être beaucoup, hein. Voilà, les mises à jour sont installées. Donc maintenant, on est en cours d'achèvement. Et en cours d'achèvement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ça va redémarrer.
Donc vous pouvez soit attendre, soit redémarrer maintenant. Moi je fais redémarrer maintenant. Pas besoin d'attendre les 10 secondes. Donc là, si vous appuyez sur une touche, ça va relancer en fait l'installation de Windows. Ce qui n'est pas notre but puisque nous on vient de le faire. Donc voilà, on en patiente un petit peu et puis le Windows se met en route automatiquement. Donc Windows se charge, donc on patiente un petit peu. Donc là, nous venons d'installer Windows, mais l'installation n'est pas encore totalement terminée car maintenant nous allons installer les différentes petites options que Windows euh, propose. Voilà. Alors, les temps de chargement peuvent être des fois un petit peu longs, je m'en excuse. Pourtant, j'ai mis 8 Go à la machine, hein, ce qui devrait normalement. Voilà. Donc, préparation des périphériques et des services, démarrage des services. On patiente, ça va pas tarder à démarrer. En attendant que ça démarre, bah, voilà, je voulais faire un petit message. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite en vidéo, laissez-moi un petit commentaire. Moi, je lis tous les commentaires, donc et puis je répondrai à vos questions, à vos commentaires, tout ce que vous mettez, je répondrai. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Alors nous revoilà, donc voilà, le chargement s'est terminé, donc j'ai dû faire une petite pause puisque bah, ça a pris beaucoup de temps. Donc voilà, donc nous continuons avec cet écran-là. Donc là, il nous demande la région, donc on est toujours en France. Alors pendant l'installation, on va patienter beaucoup, hein, ça je peux vous le dire, et, veuillez patienter, il nous le dit assez souvent. La disposition du clavier, bon, on est toujours en AZERTY, donc français. Souhaitez-vous une deuxième exposition? En général, on n'en met pas, donc on met ignorer. Donc là, nous sommes dans les bases, hein. Ensuite, concernant le réseau, donc si vous êtes connecté, ça se fera automatiquement. Si vous êtes connecté en câble, je veux dire. Si vous êtes connecté en Wi-Fi, il va détecter les réseaux Wi-Fi. Si c'est un ordinateur portable, par exemple, il va détecter les réseaux Wi-Fi. Il va vous demander de vous connecter, chose que vous pouvez faire par la suite. Vous pouvez ignorer cette étape-là pour le faire par la suite, hein. Voilà, donc vous voyez, il nous dit de nous installer et de se détendre pendant que eux ils travaillent. Bon, ça c'est déjà un bon signe, mais bon, ça prend quand même du temps. Alors nous revoilà, ça y est, ça a fini de charger. Donc maintenant, ça a pris mais beaucoup de temps, hein. Je sais pas si vous voyez. Regardez, vous avez l'heure qui est là. Regardez quand j'ai fait la coupe et vous verrez bien le temps que ça a pris. C'est un truc de fou. Je pense que c'est à cause de l'ISO, mais ça je vous expliquerai ça plus tard.
Donc écran suivant, donc comment souhaitez-vous être configuré? Et ben du coup, moi, ce serait en une utilisation personnelle. Donc si vous utilisez pour une organisation, vous aurez accès au à Active Directory, tout ça, à la création de domaine et tout ça. Donc là, hop, configurer, hop, ça c'est bon. En espérant que ce soit un petit peu plus rapide, que je fasse pas des coupes à chaque fois. Voilà. Donc ajouter un compte. Moi je n'en ai pas, donc je n'en fais pas. Donc là vous avez compte hors connexion. Hop, on fait ça. On clique dessus. Voilà. Là pareil, donc connectez-vous, profitez de la gamme complète, hein. Moi je ne fais jamais ça. Je fais expérience limitée. Qui sera amené à utiliser ce PC. C'est-à-dire que ça va être le nom de votre ordinateur en quelque sorte, de votre compte utilisateur. Donc on va mettre admin. Ensuite, il va vous demander un mot de passe. Le mot de passe dans cette version n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez mettre suivant directement ou si vous voulez en mettre un, vous pouvez en mettre. Il n'y a pas de problème. Alors, autorisez Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Moi, je n'aime pas trop être tracé, donc je mets non. Localiser mon appareil. Bon, moi, c'est un ordinateur fixe. Si on me le vole, ce serait vraiment compliqué, hein, donc, je mets non. Pour les ordinateurs portables, par contre, ça peut être très pratique. Si jamais on se le fait voler ou quoi que ce soit, ça peut être très pratique de mettre oui. Moi, c'est un ordinateur fixe, donc je mets non. Envoyer les données de diagnostic à Microsoft. Moi, j'en envoie le moins possible, donc que les diagnostics obligatoires. Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie. Ça, c'est si vous utilisez un stylet ou quoi que ce soit. Donc ça, hop, moi personnellement, j'en ai pas besoin. Donc je mets non. Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic. Donc encore une fois, c'est des partages de données. Moi, j'en partage le moins possible. Donc je mets non. Autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité. Oula, la pub, surtout pas. Je mets non. Donc, nous avons presque terminé la configuration. Il nous reste encore Cortana. Alors, les divertissements, bon là par contre, voilà, personnalisation de votre expérience utilisateur. Moi personnellement, je coche toujours tout. Voilà, j'utilise beaucoup de choses, donc hop, voilà. Voilà, Cortana est ici. Moi personnellement, j'utilise pas Cortana parce que j'ai pas toujours un micro connecté à mon ordinateur, donc je mets pas maintenant. Voilà, et là donc nous avons fini l'installation. Windows est en train de charger et de se lancer. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez surtout pas votre PC, sinon ça va tout faire bugger. Donc je voudrais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur les machines virtuelles quand je vous disais que ça n'utilisait pas le disque dur physique, donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, vous m'avez vu mettre la mémoire vive qui est la RAM utilisée où j'ai mis 8192 MB, donc du coup, ce qui représente 8 Go. Ces 8 Go là seront bien utilisés de ma machine physique par contre. Donc c'est-à-dire, je m'explique, si vous avez un ordinateur portable par exemple, en général, ils sont souvent à 8 Go les ordinateurs portables. Si vous avez un ordinateur portable d'une capacité de 8 Go de mémoire RAM et que vous faites une machine virtuelle à 8 Go, là vous êtes sûr que l'ordinateur portable, dès que vous allez allumer la machine, que vous allez démarrer la machine virtuelle, l'ordinateur portable il répondra plus parce que toute la mémoire est passée dans la machine virtuelle. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur ça euh, pour être clair tout simplement. Ça me paraissait important que vous le sachiez. Donc autant pour la capacité de stockage, ce n'est pas important, autant que la mémoire utilisée de l'ordinateur, il faut la calculer par rapport à la mémoire de votre ordinateur physique. Voilà.
Alors, donc là, Windows est en train de se lancer. Il s'occupe de tout, c'est génial. J'ai quand même fait une grande partie du travail, mais bon, c'est bon. Ils ne disent pas ça, hein. Donc là, nous avons un écran qui dit que Windows reste constamment à jour pour protéger, pour vous protéger sur Internet. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est vraiment bien. Parce que vous avez un espèce de petit antivirus qui est le Windows Defender, qui est un pare-feu et qui a un petit peu le rôle d'un antivirus. Après, si vous en avez un autre, c'est encore mieux, hein, Kaspersky, Norton, tout ça. Bon, ça, pareil, je vous ferai aussi une petite vidéo sur ça. Euh, mais voilà, ça, c'est vraiment bien avec Windows, c'est que c'est vrai qu'il reste à jour. Vous avez tout le temps des petites mises à jour à faire, tout ça. Donc, c'est plutôt bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ça, pas besoin. Donc, voilà, donc là, votre machine est lancée. Recherche de pilote d'affichage. Bon, ça va travailler tout seul. Hop. Alors, je vais juste vous montrer les caractéristiques du système, hein, quand même, pour que vous puissiez voir ce que j'ai configuré là quand on a configuré la machine virtuelle, du coup. Allez, voilà. Donc voilà, donc le processeur, c'est des Intel Xeon, donc il y en a deux dans mon ordinateur. La mémoire RAM installée, donc il y a bien 8 Go, donc qui correspond donc aux 8192 mégaoctets, ouais, c'est ça. On est bien sur Windows 10 professionnel. Et vous pouvez voir que le Windows 10 n'est pas, hop, voilà, n'est pas activé. Donc ça, pour l'activer, après, vous pouvez hop, modifier la clé produit ici. Et si vous en avez une, vous pouvez la mettre directement là. Donc une clé ça coûte pas grand-chose, hein, sur le site Rakuten par exemple, que je mettrai en description. Vous pouvez en avoir pour à peu près 1 euro, hein, donc c'est pas énorme, hein. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'installation de Windows et d'ici la semaine prochaine, je vous parlerai de Linux, qui est aussi une bonne chose à savoir. Et je voulais vous montrer aussi pendant qu'on y est, donc hop, tac, on va remettre ça. Donc je vous avais ouvert ça, donc ça ce sont les processeurs avec la mémoire Giga. Et je vous ai ouvert aussi la même fenêtre sur ma machine, euh, sur ma vraie machine, ma machine physique. Donc vous voyez qu'on a exactement les mêmes processeurs, mais avec beaucoup de RAM. Donc du coup c'est pour ça que je peux m'autoriser moi à faire une machine à 8 Go. Parce que j'ai la RAM qui est assez forte pour ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc pour mes prochaines vidéos, donc comme je vous ai dit, ce sera l'Unix. Pour Windows aujourd'hui, bah, c'est terminé. J'espère que ça a été pour vous, que j'ai été assez clair, en sachant que du coup, bah, je m'excuse pour les temps de chargement, hein, mais ça, je peux pas y faire grand-chose. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste en dessous. Et n'hésitez pas non plus à écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous aimeriez que je revienne dessus, eh ben, n'hésitez pas aussi. Les commentaires sont là pour ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était InWin. Ciao.